Bonjour à tous, c'est Marvin derrière chez vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, on va parler de mon insécurité. Je suis insecure. À l'heure où je tourne la vidéo, le Covid fête ses 1 an. Ce qui est très très grave parce qu'on n'a toujours pas trouvé une solution et que ça commence vraiment à me casser les couilles. Vraiment, pour être très honnête avec vous, ça me fait chier. C'est une petite parenthèse, mais clairement, c'est mon coup de gueule pardon, de gilet jaune là. Franchement, le Covid là, ouais, ça, vraiment, ça me saoule. Ça fait 1 an, frère, on porte des masques. Même chez moi, ma mère de femme me dit, ouais, porte un masque, etc. Parce que je tousse. Enfin, bref, ça me casse les couilles. Après ce moment de gilet jaune, j'en ai marre, ouais, j'en ai marre. Je vais vous parler de mon insécurité professionnelle et comment je l'ai traversée par rapport au Covid. Alors, ce qu'il faut savoir, on va faire une petite review. En fait, moi, j'ai eu mon diplôme en 2020, en fin 2020. Et du coup, l'année 2020, elle commence très très mal pour moi parce que j'avais des problèmes personnels, enfin, j'avais plein de trucs, j'étais vraiment mal, dépression. En plus de ça, il y a eu le Covid. Comme je le disais, c'était une période qui était très difficile pour moi parce qu'en fait, en début 2020, j'étais vraiment en dépression, vraiment, en plus à cause des études. Enfin, vous connaissez la pression que je me mettais pour les études, euh, aussi parce que je ne trouvais pas de travail, etc. Et ça me cassait vraiment les couilles. Donc, on est rentré en janvier où on parlait du Covid, mais vraiment du Covid de loin, parce que souvenez-vous, c'était en Chine cette merde. C'était vraiment en Chine. Et je le dis ouvertement, les Français à l'époque, en janvier, on s'en battait les couilles. Clairement, moi, quand je regardais le Covid à la télé, je me disais, putain, voilà quoi, c'est encore un truc qu'ils ont mangé, etc. Mais là où ça a été chaud vraiment en février, vraiment en février. Et donc en février, je crois qu'il y a eu le Covid qui est apparu en Europe, mais surtout en Italie. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à avoir peur et que je me suis dit, on va passer une année de merde. Mais bizarrement, je ne pensais pas qu'on allait passer une année de merde aussi grave que ça. Vraiment grave que ça. Et on rentre en mars. Donc en mars, c'est le 11, je crois que c'est à partir du 11 mars 2020, on commence à être confiné. Et là, c'est vraiment la merde. Parce que les cours à distance, comment je vais trouver un alternance ou un stage. Et là, je me dis, vraiment, fuck la France de Macron. Je me dis clairement ça. Je me dis vraiment, c'est n'importe quoi. Comment je vais faire pour vivre ma vie, tout simplement, ma vie d'homme lambda. Et en fait, je me suis aperçu que j'étais totalement dans l'insécurité professionnellement. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais devenir par rapport à mes études. Je ne savais pas si j'allais trouver un métier après ma formation. Il s'avère que j'ai trouvé un métier un poste après ma formation. Mais j'étais tellement déprimé que cette période entre mars et juin, c'était la pire de ma vie parce que c'est là où je me suis remis le plus en question. Mais quand je vous dis une remise en question profonde, ça veut dire que j'ai pensé à la fois où j'ai eu mon bac et je me disais, mais en fait, j'ai mal agi, j'aurais pas dû avoir ce bac-là. J'ai pensé au fait que quand j'ai fait un BTS, et en fait, j'aurais pas dû faire ce BTS. J'ai réfléchi vraiment à ma vie, vraiment à mes choix. Et ça a conditionné le fait que j'étais en dépression. Deux, le fait qu'on soit tout le temps entre quatre murs. Moi, j'étais avec ma mère. Donc voilà, ma mère travaillait à l'hôpital. Enfin, ma mère travaille toujours à l'hôpital, mais elle a dû faire face au Covid. C'était quand même terrible parce que ma mère, elle voyait des gens mourir tout le temps. Moi, j'étais en dépression. Je peux vous assurer que les repas de famille, c'était vraiment. Ah, en fait, il y a eu des morts dans ton hôpital? Oui, il y en a eu plein. Ouais, voilà. Et en plus de ça, souvenez-vous bien, à BFM et iTélé, iTélé CNews, pardon, putain, je suis vraiment trop vieux, j'ai dit iTélé, putain, je suis grave vieux, oh là là. C'était vraiment tout le temps le Covid, les morts. Et comme on a un gouvernement qui est vraiment incompétent, déjà, hein, n'oubliez pas que la France de Macron, c'est vraiment vraiment les mots MAUX de la France. Ce gars est incompétent. C'est une petite parenthèse politique. Et en fait, genre, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'y est vraiment rien, mais vraiment rien, face déjà au monde auquel on vit. Et c'est là où je me suis dit, c'est là où j'ai regretté toutes mes interactions sociales. J'ai regretté le fait que je ne suis pas sorti il y a 5 ans parce que j'avais une soirée. J'ai tout regretté dans ma vie. Et ça m'a mis mal. Et du coup, comment j'ai pu
rebondir par rapport à ça, c'est parce qu'en fait, j'ai des amis hyper là pour moi. J'ai la chance d'avoir une base d'amis de proches qui sont là pour moi. Et un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est déjà le fait de parler. Parce que vous savez, pendant le confinement, on était vraiment recroquevillés sur nous-mêmes en se disant, voilà, on parlait de nos projets personnellement, on se disait que bah, rien n'allait marcher, etc. Et en fait, j'ai fait une introspection et je me suis dit, voilà, j'ai des proches qui sont là pour moi, il faut que je me bouge le cul. La chance que j'ai, c'est que j'ai une bonne force mentale, c'est que je me suis bougé le cul en me disant, bah, en fait, voilà, il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges, il faut que tu trouves un stage. Donc j'ai trouvé un stage. Et je me suis dit, bah, en fait, il faut que j'arrive à trouver ce temps pour ben, aider les autres et trouver un nouveau projet. Et c'est là que j'ai créé RHVO du coup, qui est mon projet pour aider les gens qui recherchent des alternances, des stages, mais pour vraiment vulgariser les ressources humaines. Et qui m'a aidé à créer ce projet, c'est tout simplement Priscilla. Donc Priscilla, c'est la personne que je parle le plus dans mes podcasts, dans mes publications ou même dans mes vidéos. C'est une personne qui va forcément atterrir sur cette chaîne, que vous allez voir vraiment incessamment sous peu, si elle ose se montrer, parce que madame est vraiment casse-couille, parce qu'il faut dire la vérité. Je fais une petite aparté. Elle veut jamais faire des trucs avec moi, alors que l'enfant, je lui dis oui, ce serait bien qu'on fasse des projets ensemble. Non, la dame veut faire des projets solo. Enfin, donc voilà, c'était la petite minute enfant solitaire. J'en ai marre de moi. Et voilà, donc cette femme est incroyable. Moi, je l'adore, hein, vraiment, je l'adore. Tout le monde sait à quel point j'adore Priscilla. Et Priscilla, en fait, c'est la meuf, c'est la CM, comme on dit dans le jargon, de The Product Corner, qui est un compte sur Instagram qui est formidable, fabuleux, à l'image de cette personne. Vraiment, vraiment. Je vais continuer la chaîne pendant longtemps parce que tout le monde sait que j'aime cette personne. Mais voilà, c'est cette personne qui m'a aidé et qui m'a remis sur pied et qui m'a vraiment boosté sur le fait de faire déjà cet Instagram. Et ensuite, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que celle qui m'a aussi conseillé de faire la chaîne YouTube que je devais faire il y a très longtemps, mais que j'avais la flemme parce que par des soucis d'argent, j'avais pas envie de me lancer dans ça. Mais maintenant que j'ai la quicheta, je l'ai fait. En fait, ce qui m'a choqué pendant cette période d'insécurité et même de dépression, je vais dire, parce que c'est peut-être le terme le plus adéquat de dépression, ce qui m'a choqué, c'est que là, on est en 2021, c'est qu'en 2020, on ne pensait absolument pas que c'était un drame psychologique en fait. On pensait souvent au drame économique, sanitaire, ce qui est totalement normal, mais à aucun moment j'avais pensé que ce serait un impact aussi important, vraiment aussi important, chez les jeunes et notamment chez les jeunes étudiants. Là, vous avez vu qu'il y a le fameux hashtag étudiant en détresse, étudiant fantôme, qui a été pris en compte par le gouvernement. Le gouvernement a décidé de mettre en place certaines mesures qui sont pour moi pas efficaces. Voilà. De toute façon, vous savez ce que je pense de Macron, de toute façon, bref. Et je ne pensais vraiment pas qu'en 2020 et qu'en 2021 surtout, que les gens seraient aussi mal que ça. Et je me rends compte à quel point le fait d'en parler, le fait aussi de voir des psys, de parler, d'aller par exemple sur des plateformes comme SOS Amitié, fait que on a vraiment la chance de pouvoir se confier. Et malheureusement, il y a beaucoup d'étudiants qui sont seuls parce que voilà, ils n'ont pas la chance de se confier à quelqu'un, à des amis, ou qui n'ont pas envie de se confier à des organismes type, par exemple, SOS Amis, Amis en danger ou SOS Amitié, par exemple, ou même à des psychologues, parce que voilà, ils sont assez pudiques. Je me rends compte que la meilleure façon, en fait, pour moi en tout cas, de pouvoir rebondir, c'est trouver quelque chose qu'on aime. Et on a tous un truc qu'on aime, qu'on apprécie énormément. Moi, par exemple, c'est la musique. J'aurais pu faire une page Instagram sur la musique, mais il y avait tellement de personnes. Et je me suis dit que moi, j'ai la chance d'aimer mes études. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un compte où je pourrais aider les gens, où je pourrais aiguiller les gens, où je pourrais vulgariser le monde des ressources humaines et mon métier, parce que je me suis rendu compte qu'en fait,
les gens n'aimaient pas forcément les chargés de recrutement. J'ai l'impression vraiment que j'étais un keuf. C'est vrai. Et quand je voyais vos commentaires sur Twitter, les chargés de recrutement, ils ne travaillent pas, etc. Ça me faisait mal, ça me blessait, hein. Moi, j'étais blessé. En plus, moi, je suis un gars sensible. Donc, voilà. Mais tout ça pour dire que pendant cette période difficile, pardon, essayez toujours de trouver des motifs de satisfaction. Et moi, le motif de satisfaction que je trouvais pendant cette période difficile, c'était la musique. Merci, merci, merci déjà à Frank Ocean d'avoir fait des albums de qualité, hein, vraiment, vraiment. Et merci à Chris Brown et à Rihanna d'avoir fait des feats de qualité. Oui, 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 parce qu'ils ont fait quand même des feats de qualité. Et en fait, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a toujours des moyens de s'en sortir. Je conseille bien évidemment aux personnes qui sont déprimées de voir des spécialistes. Moi, comme je l'ai dit, il y a des centres médicaux psychologiques, du coup, que vous pouvez trouver dans des grandes villes, c'est gratuit. Vous pouvez voir un psychologue aussi également, donc c'est payant. Vous pouvez aussi également parler à des personnes de SOS Amitié, c'est une plateforme qui est super. Et vous pouvez aussi parler à vos amis. Et il y a aussi également quelque chose qui est important, c'est vraiment, pendant ce temps de dépression, prenez le temps de penser à vous. Parce que souvent, quand on déprime, on se dit, mais il y a des gens autour de moi, etc. Je ne suis pas là pour eux. Soyez égoïste un peu, pensez à vous, vraiment. La meilleure façon pour moi de guérir de la dépression, c'est de penser à moi et moins penser aux autres. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres. Au contraire, je les adore, mais j'ai pensé plus à moi. Et en pensant à moi, j'ai pu me concentrer sur des objectifs, me concentrer sur des projets, et là, ça va nettement mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai réussi à trouver du travail, j'ai été diplômé, donc je suis content. Mais que malgré ça, on est en 2020 et que malheureusement, il y a trop d'étudiants qui ont peur, qui dépriment et il faut penser à eux. Donc quand vous voyez un étudiant ou un proche qui déprime, n'importe quoi, n'hésitez pas à demander si ça va, si il veut de l'aide pour quelque chose. Et aussi, n'hésitez pas aussi à mettre votre temps à sa disposition. Je m'explique. Moi, quand j'étais mal, j'avais mes proches qui ont fait un travail exceptionnel, qui m'ont accordé du temps. Vraiment, vraiment du temps. Et m'ont dit, écoute Marvin, on te laisse du temps pour toi. Et quand tu auras besoin de parler, on sera là pour toi. Et j'en remercie grandement. Merci à tous. Il y en a qui vont se reconnaître, je ne vais pas leur dire leur nom. Mais en tout cas, sachez que c'est grâce à vous que je fais ce genre de truc, ce genre de projet. Donc merci, merci réellement à tous. Moi en tout cas, c'était pour vous dire ça. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. N'hésitez pas à liker, à partager. Si vous voulez discuter en commentaire, n'hésitez pas à me donner vos adresses mail, etc. Moi, ça ne me dérange en aucun cas. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée encore une fois. Je vous dis à bientôt. Gros bisous, au revoir.